Salut les Wargamers, bienvenue sur cette 8e étape du tuto peindre les Graveguards avec cette fois-ci le manche de l'arme. Voilà, donc nous allons donc vous montrer le manche de l'arme ici. N'oubliez pas de faire bien les petites parties en dessous des mains et l'intérieur des mains. Vous voyez, comme ceci, en faisant bien attention bien évidemment au squelette. Et on va commencer avec un aplat de Dryad Bark. Comme à l'habitude, depuis le début de ce tuto, on mélange bien son pot et on tire au maximum la peinture sur sa palette humide. On fait les petits coins dans les mains et autres. Les petits bouts de manche qui apparaissent, le manche central bien évidemment. Ce petit tuto va aller vite. Nous avons bientôt fini les figurines, vous allez voir, le résultat final sera vraiment beau. Rajoute un peu de peinture éventuellement. Et voilà le résultat de la couche de Dryad Bark. Elle est un peu shiny. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est mettre une shade dessus. Et donc nous allons utiliser l'Agrax Earthshade. L'Agrax Earthshade qui est, j'ai envie de dire, la shade par excellence, puisqu'elle est utilisée presque partout. Elle matifie un peu la peinture et lui donne un aspect terreux. Et c'est exactement ce qu'on cherche ici. Voilà, ça va très vite. Le résultat final, une fois sec, vous voyez, c'est plus mat et avec un aspect un peu terreux. Voilà, comme ça. Voilà. La prochaine étape est un petit peu particulière. Nous allons utiliser du Gorthor Brown. Et ce que nous allons faire ici, donc c'est nous allons créer, comme le manche est uni, n'a pas beaucoup de forme, de dessin dessus, nous allons créer un peu de dessin. Donc nous n'allons pas faire d'aplat ainsi de suite, mais avec un pinceau très fin, si possible avec un long poil, nous allons créer des petites lignes le long du manche, dans le sens du manche, exactement. Donc ce qui va représenter un peu les fibres de bois. Je vais les faire dans ce tuto un peu épaisse, comme vous pouvez constater, afin de bien montrer ce que je cherche à faire. Voilà. L'étape suivante, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser du Baneblade Brown. Vous n'allez pas suivre les lignes que vous venez de faire avec le Gorthor Brown, mais vous allez plutôt essayer de les mélanger, ce qui va donner un effet un peu structuré à votre manche qui est à la base complètement lisse. Ça va simuler la fibre du bois ou éventuellement l'impact d'une arme qui aurait frappé le manche de l'arme ou quelque chose comme ça. Et donc voilà le résultat final de ce tuto. On se retrouve bientôt pour le tuto sur la lame. À bientôt les Wargamers.